Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce vendredi. Nous serons le 18 novembre et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 3. C'est le prix Misard, c'est une course C de niveau européenne pour des chevaux âgés de 6 ans qui n'ont pas gagné 170 000 €. Il y aura 2100 mètres à parcourir, on sera sur la grande piste de Vincennes, un départ donné derrière l'aide de l'autostart et ils seront 15 au départ donc de cette course qui s'annonce intéressante ici avec des chevaux que l'on connaît plutôt bien dans l'ensemble et voilà, il y a quand même quelques points d'interrogation, mais on va essayer en tout cas de les trouver. Je vais tout citer rapidement, vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 4, A Wonderby, pensionnaire d'Éric Bondo, la Drive de Gabi Gilormini. Elle sera déférée des 4 pieds, elle reste sur d'excellentes prestations. Une victoire à Vincennes sur ce tracé-là à la fin du mois d'août. Elle a répété ensuite au mois de septembre. Alors, c'est vrai que c'était que des lots de juments. La dernière fois, elle est 3e, là encore une nouvelle fois dans un lot de juments du côté d'Anguien. Elle doit affronter ici maintenant les mâles, mais elle est bien placée dans la voiture, proche, je pense, d'une autre victoire à ce niveau-là. Elle est très à l'aise, elle va très vite sur ce tracé-là, et j'en ferai ici une favorite tout à fait logique. En deuxième position, j'ai mis le 6, Jason Dragon. Le pensionnaire d'Erwin Bott, la Drive d'Alexandre Brivard, il sera déféré des 4 pieds. Il n'y a quasiment rien à reprocher. Ce cheval qui est tout le temps là, tout le temps à l'arrivée. Il reste sur une deuxième place à Anguien le 22 octobre dernier sur le tracé de vitesse. Il a déjà très bien fait sur la grande piste de Vincennes. Alors de temps en temps, il peut lui arriver de décevoir, mais ça reste quand même globalement assez rare. En tout cas, sur ce tracé-là, il n'a pas trop de fausses notes. Je pense que avant coup, il devrait de nouveau être dans le coup. En troisième position, j'ai mis le 2, Godepsu, pensionnaire de Stéphane Michel, la Drive d'Éric Raffin. Il sera déféré des 4 pieds. Le cheval, là encore, il n'y a absolument rien à lui reprocher. Il est tout le temps à l'arrivée. C'est un amour de cheval qui répond toujours présent. La dernière fois, à Bon-Lomal, donc il est 5e alors qu'il n'était que déféré des antérieurs. Et auparavant, il avait fait sensation sur ce tracé le 14 octobre dernier en remportant en tout cas une course vraiment où il s'est échappé à la sortie du tournant final. Je pense qu'il a les moyens ici une nouvelle fois de confirmer. Il est bien placé derrière la voiture et ça fait partie encore une fois des chances logiques. En quatrième position, j'ai mis le 3, Galacté de Chenu, la pensionnaire de Jean-Michel Baudouin, la Drive de Louis Baudouin. Elle sera déférée des 4 pieds, contrairement à ses deux dernières sorties où elle était ferrée, où c'était vraiment des courses de préparation. Déférée des 4 pieds, il n'y a pas beaucoup de fausses notes. Elle a pris une deuxième place sur ce tracé au mois de mai de Grande de Ranchi. Elle devançait des chevaux comme Gravaletta qu'elle retrouve ici, ou encore des bonnes juments comme Flandre, notamment. Galacté de Chenu, donc il avait trotté 11 sur ce tracé au printemps. Elle est très bien placée ici une nouvelle fois dans la voiture. Il peut lui arriver de bricoler, c'est un peu son péché mignon, mais si elle reste sage, encore une nouvelle fois, elle disputera au moins les belles places, si ce n'est pourquoi pas mieux. En cinquième position, j'ai mis le 12, Critérion, pensionnaire de Jean-Michel Bazir. C'est la Drive de Nicolas Bazir, il sera déféré des 4 pieds. Critérion qu'on commence un petit peu à connaître maintenant, ce cheval, avec à la clé dernièrement une 4e place au trot monté. Auparavant 4e sur ce tracé à la fin du mois d'octobre, dans un chrono correct, une 11-8. Ce jour-là, il partait là encore une nouvelle fois en seconde ligne, mais le lot était correct puisque il était battu par le bon Gai Printemps, Gold Voice qui a répété récemment, tout comme Guinness d'Airfray. Donc le lot est à peu près similaire qu'à la dernière fois et je pense qu'il a de nouveau les moyens de disputer les places. En 6e position, j'ai mis le 7, Galaxie de Flamme, pensionnaire de Julien Raffestin, qui en est son entraîneur driver. Elle sera déférée des 4 pieds. Galaxie de Flamme, contrairement d'ailleurs à ses 3 dernières sorties, où donc elle n'a pas pu se mettre en évidence. Cette fois-ci, elle est dans son mode de course. Alors petit bémol, c'est que elle doit quand même s'élancer tout en dehors. Je trouve quand même qu'elle a un petit peu moins de marge sur la grande piste de Vincennes, mais quand elle est déférée des 4, elle est vraiment, elle fait vraiment son maximum à chaque fois. Si elle a un bon parcours,
et qu'elle n'est pas trop piégée en épaisseur. Je pense qu'elle a les moyens de disputer les places. En 7e position, j'ai mis le 8. Il s'agit de Gardner Shaw, pensionnaire de Jürgen Wellstrom, la drive de Franck Nivard. Il sera déféré des postérieurs. Le cheval qui vient de décevoir hein, sur ce tracé le 29 octobre dernier, où il terminait 6e hein, dans le lot où il y avait Critérion hein, qui était donc 4e. Et par contre, c'était bien hein, auparavant. Il avait fait une très belle ligne droite hein, dans la course du 21 octobre où il était battu. Il terminait 3e, battu par Grâce du Dijon, hein, auquel on n'arrête plus, et Cyrano de B, excusez du peu. Donc, s'il n'aurait qu'à répéter, on va dire, son avant-dernière sortie pour de nouveau s'illustrer à l'arrivée. Maintenant, il doit partir tout en dehors, et là encore, tout dépendra du parcours que va lui donner Franck Nivard. Mais on peut l'inclure, hein, évidemment, pour les places. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 13. Il s'agit de Gravaletta, pensionnaire de Christian Douillet, la drive de Franck Ouvry. Elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs, comme lors de sa 3e place hein, sur l'hippodrome de Reims. À noter qu'elle a déjà très bien fait hein, sur ce tracé, prenant notamment une 4e place hein, au printemps dans la course de Galactic Chenu. Hein. Elle trottait une 11-2 sur le tracé. Donc elle a beaucoup de vitesse, hein, cette Gravaletta. Maintenant, elle n'est pas forcément bien située en seconde ligne. Elle doit affronter des poulains, enfin en tout cas des mâles, ce qui peut un peu plus compliquer sa tâche. Maintenant, là encore, elle fait tout ce qu'on lui demande et elle devrait une nouvelle fois participer à l'emballage final. Quant à mon regret, ça sera le 10, Alcarolite, pensionnaire de Giancarlo Liccardo, qui en est donc son entraîneur driver. Il sera déféré des 4 pieds. Attention à lui, hein, c'est un chat qui a déjà très bien fait, hein, déféré des 4 pieds sur la grande piste de Vincennes, notamment une 5e place hein, cet été, donc à la fin du mois d'août, dans un lot qui était très correct, hein, Enjoy the Game, Gold d'Écreville ou encore Hurricane River. Donc je pense qu'il peut, en cas de défaillance de favori, forcément accrocher une 5e place. Je répète mon pronostic en chiffres: le 4, le 6, le 2, le 3, le 12, le 7, le 8 et le 13, avec le 10 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 6, Jason Dragon. Je pense que c'est un cheval auquel on peut partir avec lui en base de jeu en tout cas, et je pense qu'il devrait se mêler à la lutte finale. Et quant à mon conseil de jeu, bah écoutez, on peut partir, hein, pourquoi pas, sur un champ quintet avec 4 chevaux de première ligne, hein, qui se suivent d'ailleurs, hein, pratiquement. Le 4, le 6, le 2 et le 3, en y mettant le reste de la sélection, en y incluant, pourquoi pas, le cheval regret. Et qui sait, peut-être encore une nouvelle fois décrocher un beau petit quintet, qui sait. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur celui de ce mercredi du côté de Reims, où je vous proposais Philou de Chardet dans la 8e dernière. Il se classe très bon 2e. Il échouait pas grand chose pour la victoire, mais il démontre hein, qu'il est vraiment très apte sur cette piste, comme lors donc de sa dernière 2e place sur ce tracé, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc ça nous relance une série, et en espérant que ce jeudi on nous confirme tout ceci avec Brock hein, du côté de Saint-Cloud. C'est assez spéculatif. Et pour ce vendredi 18 novembre, eh bien, écoutez, je reste à Vincennes, mais je pars dans la 6e. C'est une course très intéressante hein, pour des chevaux âgés de 3 ans. Le prix Agathe, il y aura 2700 mètres à parcourir. On sera sur la grande piste de Vincennes et ils seront 15 à en découdre pour la victoire, hein, pour des concurrents qui n'ont pas gagné 38 000 €. Et dans cette course, j'aime énormément le 608 Jaguar du Goutier, le pensionnaire de Damien Bonne, qui sera plaqué des 4 pieds. Le cheval qui vient de très très bien s'imposer, hein. Il vient faire de très belles impressions sur ce tracé. C'est un cheval qui reste très spécial, mais on sent quand même depuis quelques courses là qui commence vraiment à bien apprendre son métier. La dernière fois il le faisait assez plaisamment, et ici le lot est quand même assez bon, et ça serait intéressant de le voir évoluer donc face à une bonne opposition, et mais je pense qu'il peut confirmer hein, sa dernière victoire. Donc je l'aime beaucoup, le 608 Jaguar du Goutier, en Réunion 1, course 6 du côté de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie
Et je vous donne rendez-vous eh bien, ce vendredi et même ce samedi. Non, pour ce vendredi, hein, plutôt, pour l'étude du quintet de samedi. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.